Et donc, l'heure est venue où les vrais travailleurs qui sont épris de l'esprit de savoir sont attentionnés. Question d'attendre ces programmes de justice et société avec beaucoup d'amour et alors beaucoup d'attention. Bienvenue à ce numéro spécial pour vous, mesdames et messieurs. Cette tranche spéciale où nous commémorons éventuellement la journée des parents et des morts, pourquoi pas. Et donc, nous sommes en train de souhaiter, non, en fait, nous sommes en train de présenter, c'est ce que j'allais dire, nos condoléances les plus attristées à toutes les familles qui, hier, le 1er août, étaient éventuellement allées pleurer ou remémorer l'un des leurs. C'est pourquoi aujourd'hui, nous traitons une émission spéciale aux travailleurs qui nous ont laissés. Et donc, une particularité à tous les travailleurs, tous les ex-travailleurs, et donc, baleba travailleurs, bote baritoacha, donc, en termes à bazazi. Mouzazakuya travailleurs, la kinarikufaka. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons traiter la question relative à la mort d'un travailleur. Et donc, quand on parle éventuellement de la mort d'un travailleur, c'est que nous allons parler des effets. Il y a certaines erreurs que nous avons eu à observer, où il y a eu éventuellement la mort d'un travailleur, et puis nous n'avons vu ni l'entreprise assister aux funérailles, ni les décomptes finaux qui n'a jamais été payé, et tout ce qui vient avec. Alors, je vais vous enseigner aujourd'hui ce qui doit être fait. Je vais pratiquement élucider, revenir à toutes les bonnes questions pour que vous sachiez avec clarté et véhémence ce qu'il faut faire, quels sont vos droits lorsque les travailleurs est décédé et pendant combien de temps on peut encore aller exiger ou réclamer le droit. Vous êtes dans Justice et Société, je vous en remercie, Maître Angas, c'est moi. Dans cette émission, nous parlons, mesdames et messieurs, les droits de travailleurs. Dans cette émission, nous parlons comment doivent se présenter les barèmes des sanctions. Dans cette émission, nous parlons éventuellement comment l'employeur doit respecter ses obligations envers son travailleur. Parce que nul n'ignore que le travailleur n'est pas un esclave. Le travailleur est un paisible citoyen qui a le droit et que ce droit doit être respecté à leur juste valeur. Et donc, je le disais, le mois d'août, hier c'était le 1er août, on a célébré les parents et ceux qui nous ont laissés. Et donc aujourd'hui, nous avons pratiquement pensé à la mort d'un travailleur. Et donc, comment est-ce que nous allons éventuellement honorer les travailleurs là qui nous ont laissés et comment est-ce qu'on peut reconnaître leurs droits alors qu'ils ont été travailleurs depuis un bon bout de temps. Voilà. Et donc, voilà la grande question que nous nous poserons au sein de cette émission. Alors, je rappelle éventuellement, c'est toute votre première fois dessus cette émission. Dans cette émission, on a eu à traiter une question relative à la suspension du contrat. Donc, le parallélisme ou la divergence entre la suspension du contrat et la résiliation du contrat. Nous l'avons dit dans cette émission, pour ceux qui sont abonnés, frère Ézéchiel, monsieur Mouidia, Passion et autant de personnes qui suivent cette émission avec beaucoup d'amour, pourquoi pas. Et donc, nous l'avions dit que la différenciation entre suspendre les contrats et résilier les contrats, la nette différence est que avec la suspension, ce que les contrats vont continuer, il va être repris, mais il y a un événement, soit les cas de force majeure, soit la maladie professionnelle ou l'accident du travail, ou éventuellement un fait indépendamment de deux parties au contrat. On peut suspendre les contrats momentanément et puis reprendre. Mais pour ce qui a de la résiliation du contrat, résilier le contrat, rompre le contrat, donc les effets cessent d'exister. Il y a rupture, il y a divorce, si vous voulez bien. Donc, tona katana, tona chana pour du bon. Donc, on ne peut plus parler de travail. Et donc, voilà, mesdames et messieurs, là, c'est qu'on a eu à donner comme différenciation en ce qui concerne les deux concepts. Ici, nous parlons, mesdames et messieurs, la résiliation. Nous avons dit que la résiliation peut se passer soit par la démission. Je vois que mes droits ne sont pas prévalus. À mon chimie, ma droit à mon entreprise. Gérons les contrats. Donc, je démissionne. Donc, la loi est tout à fait claire que les contrats de travail peuvent être résiliés soit
par l'une des deux parties au contrat, l'employé peut éventuellement prévaloir ses prétentions de mettre fin au contrat du travail par la lettre de démission en amandiki employeur que si c'est un contrat à durée indéterminée, j'ai l'intention de mettre fin à mon contrat du travail et dès réception de cette lettre, je commence la prestation de mon préavis. Si c'est demandé par le travailleur, c'est 7 jours. Et si cela est donné, en fait, si c'est maintenant l'employeur qui veut éventuellement rompre les contrats, là on ne parlera plus de la démission, là on parle de la... en fait, pas là, mais je voulais dire le licenciement. Donc, l'employeur licencie, l'employé démissionne. Et donc, tout doit se passer toujours par écrit, même si c'est l'employeur qui veut éventuellement vous mettre à la porte ou résilier les contrats, il doit vous accorder un préavis, un préavis de 14 jours selon la loi et vous payez votre décompte final. Alors, à part la volonté de l'une des parties, il y a la mort qui peut intervenir. Voilà les nœuds de notre émission. Il y a la mort qui peut intervenir. Attention, quelle que soit la raison de la rupture du contrat, quel que soit le mode de rupture du contrat ou de la rupture du contrat, les décomptes finales est obligatoirement. Quels que soient les motifs, on doit payer les décomptes finales. Atakamase o Ariba, loin de moi l'idée de vous encourager de voler. Quels que soient les motifs, même s'il y a faute lourde, même s'il a démissionné, quoi qu'il arrive, les calculs de décompte final doivent intervenir dans un délai de 48 heures, 2 jours. Et puis, on vous délivre les certificats de fin de service, question de vous permettre d'avoir de l'expérience à brandir où vous irez chercher le travail. Torisema mufungule mancho mwe ba travailleur. Kama bakutoshaka kazi, ukuna une année boule sawa prescription. Une année seulement, 1 an. Kama il est une année, inapita au foite de compte final yako, bataku opposer prescription ata unaita avocat wa nguvu je ashita kwa na nguvu ya yeku kutosha muile situation donc makuta kwenda potea wewe bakutosha kaji beko paka oh tutakuita soit engagé avocat soit wendo ukabambe inspection du travail mubaye baba invité ou du plaindre à partir à couler que l'entreprise vienne pour que bakurudishe mu droit yako. Et donc il y a beaucoup de thèmes que nous avons décortiqués. Dommage à intérêt, je l'avais dit que c'est ton salaire actuel, comment entreprise ou employeur a respecté ma droit yako ou qu'on a droit à exiger paiement à dommage à intérêt mais au préalable la petite inspection du travail avec un PV de non conciliation. C'est là que vous allez exiger les paiements de dommages à intérêt au tribunal de travail et donc ou des grandes instances ici chez nous. Cela est égal à votre salaire actuel fois 36 jours dommage à intérêt. Et donc, autant de questions. Si vous avez encore besoin de vous enrichir, de vous remémorer, il y a un recueil que j'ai ici à écrire pour vous. Il y a tous les secrets, toutes les formules pour les décomptes finales. Il y a tout ce dont vous avez besoin, vous, en tant que travailleur. Ça ne revient qu'à 10 000 francs. Ici, chez nous, chez Alfadjiri Télévision. Donc, c'est presque tous les thèmes qu'on a déjà décortiqués. Ça se retrouve dans ces recueils-là. Ou bien vous retenez les numéros affichés au bas de vos écrans. Ça va éventuellement vous aider. Mesdames et messieurs, bienvenue, vous qui venez à peine de nous prendre marche en cours de cette émission Justice et Société où nous parlons toutes les questions et alors les questions de la société pour vous permettre. Alors, quelqu'un m'écrit pour assurer que nous sommes vraiment ensemble. Bonsoir Maître Anga. Nous sommes des cœurs avec vous. Merci pour vos condoléances. Ah voilà, merci bien. Il y a ceux-là qui ont perdu les travailleurs, ils ont compris. Alors... bonsoir Maître Anga, c'est le Prince Marcus, juste marquer ma présence et je vous aime trop. Merci bien Prince Marcus, donc je t'aime aussi, hein, c'est vraiment réciproque. Alors, bonsoir Maître Anga, vous êtes un don du ciel. Merci bien en tout cas. Ceci va me permettre de bien pouvoir et maintenant attaquer notre grand thème. Je voulais justement vous rassurer, il y a autant déjà de messages de ceux qui nous écrivent via le numéro affiché au bas de vos écrans 097 082 62 12. C'est là qui écrivent sur WhatsApp. Ils sont aussi nombreux, ceux qui nous laissent déjà les messages pour rassurer les rattachements indéfectibles à ces programmes Justice et Société. Alors, quelqu'un m'écrit, il me dit sur WhatsApp, il me dit bonsoir Maître Anga.
Sincères félicitations pour l'émission. Voilà, merci bien. Lui m'a écrit sur WhatsApp. Quelqu'un d'autre, bonsoir Maître Anga. Merci pour le thème, c'est vraiment à jour. Merci de l'avoir choisi pour nous qui avions perdu nos parents. Voilà, laissez-nous vos messages, soit les SMS ordinaires, soit sur WhatsApp avec le même numéro, les 097 082 62 12. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons aborder la question relative à la mort d'un travailleur. Voici l'angle que nous allons éventuellement prendre. Premièrement, nous allons parler des effets de la mort d'un travailleur. Comme un travailleur, Arikufwa. Lufu, Lunatoa, les effets, en fait, c'est la résultat. Oh, qu'est-ce que je dis? La résultance. Les résultats de la mort. La résultance, donc, après la mort, qu'est-ce qui va advenir lorsqu'un travailleur était décédé? Déjà, retenez que si les travailleurs étaient décédés à Rikufwaka suite à accident du travail, ou bien Rikufwa, parce qu'il y a cela même sur les temps que je suis en train de parler, où la Rikufwa des travailleurs, Abayue, des comptes finales qui va te lombadje, Bibi, Soria, Kenini, Batoto, Nini. Voilà. Aujourd'hui, on va vraiment parler les effets sous tous les angles. Kajia, qui suite à Utakuya, des comptes finales qui Mutafanya Djemoujoumou, Ipate, par Yabatoto, les enfants, Mumambo ya ile kirio ile batoto, batapata par kani, Bibi, Bibia qui a oula Rikufwa, la femme du Dekuyus ou le mari, Kama Bibi Ranza Kutumika, ni par kani, on va même aller loin de parler des femmes non reconnues, c'est-à-dire, deuxième, troisième femme. Donc, ni par ni kama na kufa. Est-ce que mutapata mo quelque chose ou bien voilà. Et puis les enfants qui sont nés hors le mariage. Papa arizala kauku arizala me na kufa. Bengina mukubajua ke bantokela njo papa kapakiria simo na mini baba yangu na mina. On va en parler dans cette émission. Tenez-vous très bien. Parce que ce thème, vous l'avez proposé depuis bien longtemps, mais je ne pouvais pas m'hasarder parce que là, le moment est bien propice. Nous fêtons les parents vivants et les parents décédés. Alors, nous voulons en parler une bonne fois pour toutes pour que vous sachiez dans quelle mesure vous devez prendre éventuellement part. Est-ce que l'entreprise aussi, il n'a pas contribué à travailler ou bien l'entreprise t'a croisé tout micro n'a pas caché quoi kujika ana quoi kuleta nani gerbe de fleurs et puis binaisha pan. Toutes les questions c'est dans cette émission. Aujourd'hui, on va en parler. J'ai encore des très bonnes minutes, beaucoup de minutes, question de bien pouvoir m'entretenir avec vous et que vous le sachiez. Merci de poser des questions, mais nous allons éventuellement prendre tout notre temps, question de bien pouvoir donner l'essentiel. Parce que la matière est vraiment abondante et nous allons éventuellement y aller comme ça. Alors, c'est quoi la mort en droit? L'oufuninini mou droit. Juridiquement parlant, sur Zedab, la mort, c'est la perte de la citoyenneté. Juridiquement parlant, mambo yaki droit, yaki chéria. Quand on parle de la mort, on parle de la perte de la citoyenneté. Or, un citoyen, c'est celui qui a les droits et les obligations. Là, on est clair. Et donc, retenez que l'Ufu ni kupotesha madroit ya kosawa citoyen wa Mukongo. S'il vous plaît, vous ne nous appelez pas, je vous prie. Je suis en train de saluer Monsieur Kali, qui est en train de me suivre depuis Ponda. Dans pas cercle palais. Voilà. Je vois votre marque de présence indéfectible à ce programme. Voilà. Et donc, je disais, la mort est un élément de perte, en fait. C'est une perte de la citoyenneté. Or, la citoyenneté, c'est le pouvoir, en fait. C'est les prérogatives de tout citoyen de bénéficier des droits et aussi avoir des obligations. Or, les contrats du travail, le travail est une obligation et aussi un droit pour tout citoyen. Tout citoyen congolais a le droit d'avoir du travail. C'est un droit, ce n'est pas une chance. Tout travailleur est un citoyen. Et donc, tout citoyen a le droit d'avoir du travail.
Et donc, si vous décédez, si quelqu'un décède, passez-moi l'expression, il perd le droit d'être travailleur. On ne peut pas parler d'un travailleur décédé. Et donc, comme je l'ai dit, parmi les éléments qui nous aident à résilier les contrats, parmi ma contrat à travail ici, généralement je parlais de 3. Il y a la démission. Quand un travailleur a démissionné, contrat il a isha. Bien sûr, il n'y a pas de compte final, il y a contrat il a isha. 2, quand il a licencié, il a contrat il a isha. Ou bien quand travailleur en a koufou, mais je sais mes employeurs, mais je sais travailleur. Parce que le contrat de travail a un caractère purement intuitu personnel. Il a un caractère pas qu'il mais l'employeur, lui, c'est une personne morale, ça peut continuer. La personne physique peut décéder, mais la personne morale continue. Voilà. Vous y êtes, je sais très bien que nous allons éventuellement y aller progressivement. Voilà. Maintenant, parlons des effets. Les effets du contrat, en fait, les effets de la mort d'un travailleur. Si les travailleurs, tenez-vous bien, si les travailleurs ou les découyous, à chaque fois que je parlerai du découyous, comprenez, c'est celui qui est décédé. C'est comme ça que les latins veulent bien en droit qu'on l'appelle découyous. Donc les défunts, quand un travailleur a recouvert mon loufou ordinaire, j'appelle loufou ordinaire, aranza konda kuma shamba, arilukula malaria ke tu ya boule, ou bien quand tu as na fariki, ça j'appelle là la mort ordinaire. Aina lié au kaziaki. Si il est lié, en fait, il est largement défini que la mort est ordinaire. L'entreprise peut suppléer toujours de quelque chose. Et selon la convention interprofessionnelle garantie, en fait, il y a une somme, donc il y a une part que l'employeur confère obligation, comme il travaille à quoi en fonction, il n'a pas chaque part pour contribuer. Mais là, ce n'est pas une obligation. Vous ne pouvez pas attraire l'entreprise en justice parce qu'elle a contribué à quelque chose si c'était la mort ordinaire. Mais s'il est prouvé que c'est suite à l'exécution du travail, il y a eu une maladie professionnelle qui a entraîné la mort. L'employeur, l'entreprise, je l'ai dit l'autre fois, doit prendre toutes les responsabilités. Je l'ai dit dans l'émission précédente que quand on fait un accident, il est accident par la soit mikulu, ou bien tu deviens invalide, l'employeur va te prendre en charge toute ta vie, les restants de ta vie. Soit tu fixes un montant, il t'indemnise, on a moto, pour garantir ta survie. Et s'il y a la mort suite à une maladie professionnelle, tout bien, mais il est comme électrolyse, comme acide, l'entreprise doit prendre la charge de la femme, de ses enfants, les loger, les soins médicaux jusqu'à l'infini. La messe est dite. Voilà. Maintenant, nous retournons ici. Rassurez-vous que déjà les effets de la mort sur le travail, je commence par le travail, la suite du travail après la mort, c'est que le travail prend fin, les contrats de travail prend fin. Il faut qu'on vous paye les décomptes finales. Donc, la mort est l'un des modes de rupture du contrat de travail. Donc, par la mort, les contrats prennent fin. Il a un caractère intuitu personnel. Mais il y a d'autres conventions collectives qui veulent à ce que l'on remplace les parents par l'enfant. Là, c'est une convention. Mais rassurez-vous que ça, c'est la vue ou la vie aussi de l'employeur. On peut le remplacer. Déjà, sachez que après toute forme de mort, donc après la mort, il y a rupture du contrat. Là, rassurez-vous. Maintenant, parlons de son décompte final. Qu'adviendra-t-il de son décompte final? Est-ce que Binesha parle ou bien tout a endélé Athéna? Est-ce que Nana Tenda Fouata décompte final? Est-ce que l'entreprise est appliquée à Mikono que Nayamuya ne Koufia ni Yemunye à tout arrive pas décompte final? Là, c'est une grande question. Je me permets de vous considérer, vous qui êtes en train de me considérer, en m'écrivant ici. Bonsoir Maître Anga, je suis content de votre émission. Tout ce que vous enseignez, c'est vrai.
Mais la pratique dans la société, c'est compliqué. Et la justice est bafouée aux intérêts des juges et l'entreprise. Voilà, c'est votre point de vue. Bonsoir Maître Anga, c'est juste marquer ma présence. C'est Shekina qui m'écrit. Bonsoir Maître Anga, c'est vraiment un bon travail que vous faites, que Dieu vous bénisse. Merci bien Shekina, de partout où tu es en train de suivre cette émission. Voilà. Bonsoir Maître Anga, courage vraiment. C'est Maman Solange, ça nous révolte. Merci bien Maman Solange, depuis où vous êtes en train de suivre cette émission. Toute votre famille, je la salue. Bonsoir Maître Anga, c'est Chirac, juste marquer ma présence. Que Dieu vous protège en tout cas. Merci. Merci bien Monsieur Chirac. Bonsoir Maître Anga, c'est divin. C'est divin. J'aime bien votre émission, s'il vous plaît Maître. Est-ce qu'on peut arrêter un peu l'image? Oh, voilà. Bon, je ne suis pas trop sûr de bien pouvoir suivre la suite. Bonsoir, Maître Anga. S'il vous plaît, comment société Anaku Pachia Makuta y a rentrée scolaire? Est-ce que Inésité Nakukata il est Makuta? Moi, j'appelle ça prime. Hein. Il y a des primes des festivités, primes des scolarités. Mais Yoni prime, t'es noté Makuta, hein, mon cher. Bonsoir, mon frère. À la prochaine émission, je propose que vous parliez à propos de l'impayement des travailleurs, s'il vous plaît. Voilà, l'impayement des travailleurs. Je note, je prends bonne note. L'impayement des travailleurs. Je prends bonne note, nous verrons bien. Bonsoir, Maître Anga. La société telle, nous avons un DG qui a une mauvaise foi. Aidez-nous. Les Congolais, voire même du personnel qui casse même. Voilà, on a cité l'entreprise. Nous allons éventuellement prendre bonne note. Voilà, bonsoir Maître Anga. Voilà, c'est ceux-là qui m'ont écrit très rapidement. Je sais très bien que nous sommes en train de toucher déjà les fonds en ce qui concerne ce dont nous sommes en train de préconiser ici. Voilà, merci vous qui nous écrivez. Bonsoir Moualimou. C'est Yann, Géocap 5 sur 5 à l'écoute de l'émission très importante. Merci bien Yann. Voilà. Vous êtes tellement nombreux, continuez à écrire. Voilà, et maintenant je vais répondre à la question sur les décomptes finales. Les décomptes finales. Heureusement que ceux qui ont déjà les livres, les recueils ici, savent toutes les formules. Selon ton salaire de base, selon ta catégorie, selon l'ancienneté, tu as toutes les formules dans ces petits recueils ici que j'ai eu à écrire pour vous, bien sûr, pourquoi pas. Ils se vendent justement à 10 000 francs. Ici, chez Alpha Djiri, vous pouvez passer au secrétariat. Donc, où est travailleur, on n'a pas chaque a vraiment des comptes finaux, c'est très important. Soit, Bélia Vodacom, il y a M. Placide qui est là, le cambiste, il en a beaucoup. Et alors, les syndicalistes, vous en avez vraiment besoin. Il faut que vous sachiez les droits de ceux que vous êtes en train de défendre. Parlons du décompte final. Les décomptes finales, mesdames et messieurs, quand les découilles, en fait, comment Mounier travailler à Koufoua? Parce que normalement, c'est lui-même qui doit aller réclamer les décomptes finales. C'est ici maintenant que je vais perdre certaines personnes. Parce que, bon, ici, j'ai dit ce qui doit être fait. J'ai dit ici que je vais parler du travail lui-même. C'est quoi l'essor du travail? Je viens de répondre à la question que Kajineshi a parlé. Maintenant, je vais toucher les points sur les décomptes finaux. Après ça, je vais parler de la part des enfants. Après la part des enfants, la part de la femme légitime et les autres femmes là. Bah, Yakatofanda, deuxième, troisième, ainsi de suite. Quelle est votre part dans la suite de bien, en fait, de bien de celui qui est éventuellement les travailleurs qui étaient décédés ou les découillous. Voilà. Pour les décomptes finales, ce sont les ayants droit. Les ayants droit qui doivent bénéficier du décompte final. Qui est ayant droit? Et donc, je suis en train de parler des héritiers. Ce qu'on appelle héritiers. Bah, héritier yak. Bah, les banapacha kouriti ma bien yak. Njo banapacha kou bénéficier na les décomptes final. Alors, les héritiers, je ne voudrais pas y aller trop loin parce que je vais simplement vous présenter les deux premières catégories des héritiers qui vont faire de sorte que bah, bénéficier n'a même bien pareil à beaucoup de gens. La première catégorie des ayants droit selon la loi, ce sont les enfants du découyous nés dans le mariage. Bale bana pas chaque fois réclamer des comptes finaux ba kwanza ba ayant droit ba kwanza.
ni batoto ya ole travailleur arikufwa bale barizari kwa mu mariage yake ye na bibi yake bale batoto barizari kwa njo ba premier bénéficiaire. Ne me posez pas la question alors bibi au bwana, je vais y arriver. Mais d'abord les premiers bénéficiaires, ce sont les enfants du Dékouyous nés dans le mariage. Aussi les enfants nés hors le mariage mais qui ont été affiliés de son vivant. Attention, pikane bichwa bule na batoto bale barizari kwa inje ya nyumba ya ole travailleur kufa mais bale munye papa kwa chaque reconnaître kwa musha kubayo que papa chaque tembea na bale ni batoto yake, les enfants qui sont affiliés. Aussi les enfants adoptifs bale baba kwa chaque adoptaka. Bon, ici chez nous les enfants adoptifs, bon c'est un peu rare, mais les enfants adoptifs ni bale et qu'on a baba yake na mama yake, mais couple il n'est pas adopté, il n'a beba bale batoto banakuya babo légalement. Abaseme ula nakuya kuikala ula kwa tukikala kwenu ule bari adopté. Et lui-même, même s'il faut les ressusciter, il dira que na yeli mtoto yangu ni rimu adopté et qu'on a droit à mabintu yangu. Voilà la première catégorie. Ce sont les premiers bénéficiaires, il y a des comptes finales. Na mabintu ingine nous allons y arriver. Ma bien, il y a travailleur la recouffa, na des comptes finales. Il t'en a mêlé quoi bantu. La deuxième catégorie, maintenant c'est là qu'on trouve les conjoints survivants ou la conjointe. Mon deuxième catégorie, Joe Moule Tunakuta Sasa, Bibi, veuve, Bwana, veuf. Deuxième catégorie, Moule deuxième catégorie, Joe Moukou Baba yake ya travailleur, na mama yake wa kumuzala. Et puis Munakuya Naba, dada yake, na baloko yake, bakubwa yake, na baloko yake vile barizariko. Aina ba cousin. Oh, na mini mtoto wake ya mama yake muloko ya sangaja yake ya muyomba yake ya ula rikuya njopa. Non. Deuxième catégorie, ni bibi ou là à survivre, conjoint survivant. Ao bwana veuf, ao bibi veuve. Mon deuxième catégorie. Et puis munakuya baba muzazi ou là remuripia masomo les travailleurs na mama yake. Na yeko mule deuxième catégorie. Il faut na ya pate quelque chose comme mtoto anakufa. Mule mu décompte mule. Et puis, na banduku yake vile barizari quoi. Ba Charlène, ba Sheila, ba François, ba Béa et tout ce qui vient avec. Bale mourizari quoi nabo. Ce sont ces enfants-là qui vont éventuellement, ce sont ces gens qui constituent la deuxième catégorie. Alors, parlons maintenant de la répartition. La répartition des parts. Pourcentage, j'ai vu les Batakaboulan. Ce que je suis en train de dire ici, vous pouvez éventuellement noter parce que ça pose beaucoup de problèmes. Bantu babini beko na pikana bichwa par manque de compréhension de ce que dit la loi. Il y a cela, bien compliqué, mais moi, je sais qu'il y a toujours quelque part où vous me suivez, Mukuni Inche Pakirio, nos sincères condoléances, mais voilà où est responsable de façon où tu as orienté Bintou. Déjà, j'ai dit que des comptes finaux, il y a un compte ayant droit. Nawe ayant droit, il faut que liquidateur, il faut famille, couchante. C'est très important. Voilà. Et donc, les décomptes finaux est réclamé par les ayants droit. Et les ayants droit, ce sont les ayants droit de la première catégorie. Au moins, si les enfants n'ont pas encore atteint 18 ans révolus, mon délégué mon deuxième catégorie, soit maman, veuve, ou papa, veuf, soit parmi ses frères et sœurs. Il faut me conseiller à la famille que nous ma démarche. Parce que au bonus, je vais même vous donner la procédure. Il a cotisé. C'est important. Voilà. Voici maintenant la répartition. Makuta yote a des comptes finaux comme Natoka. Makuta a des comptes fidèles comme Natoka. Comme par exemple, il y a 100 000 dollars. 100 000 dollars. Batoto va première catégorie. Les enfants de la première catégorie. Bon, bata bénéficié ni 3 quarts. Il y a les Makuta. Donc, mon avait les Makuta, mon est divisé par 4. Hein? Batoto bazamani tuanza kurandakala patuma
patuma mufiniko basha kutufasa tumankunji ya makala njo tuta comprendre bien. On a divisé makuta par 4 sandakala pa mufiniko njo una chakula oneka sa pa mukono. C'est comme ça qu'on mangeait nous chez nous au village. Donc on met les frétins bani yeka tumankunji mukubwa na chakula neka pa mukono inavuya un peu voilà. Donc vous divisez cet argent là en 4. Voyez-vous? Vous divisez ça en 4. Maintenant, vous avez 3 parties. Mankunji tatu, vous avez la première catégorie. Patakia kunji moya. Donc vous divisez l'argent par 4. 3 quarts, il est dans la première catégorie. Ah, la loi est dure, mais c'est la loi. Les 1 quart, il est. C'est pourquoi moi, veuve, moi, maman, ba kuwa, ba bwana, uta patia mo kintu. Ni batoto njo batapata. Il y a une loi comme ça dans un de nos pays limitrophes. Mon pays voisin, où Babi Baritombo Kasana Kwa Babwana. Maintenant, loi n'a quoi voter en ce sens-là. On a Wabwanako, Aouta Patiamo Kintu, Njo Babwana Banapon. Voilà. En tout cas, c'est très important. Bonsoir, Maître Anga. J'aime bien votre émission. Insistez un peu. Nos maris vont mourir avec les Chinois. Oh là là. Voilà. C'est ce que je disais donc. Vous devez retenir ce que je venais de dire là. 3 quarts de première catégorie. Donc, et la deuxième catégorie, déjà vous comprenez que Batapata il est 1 quart. Jo nao banakabulana wa $100, wa $50, wa 20, voilà. Mais les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage mais raffiliés ou reconnus par leurs parents, et les enfants adoptifs, il est 3 quarts. Voilà. Maintenant, nous sommes en train de chuter petit à petit. Je vais maintenant ici parler, mesdames et messieurs, de la femme, les avantages de la veuve ou du veuf. Avantage ya bibi ou la riolewa, c'est lui qui s'est marié officiellement avec les Dekuyus. Ou la riolewa officiellement. Ou le baritunga ndoa. Ou le yakwa na bagi ya ou la rikufa. Matabishi yake ni hii. Atabakia mwile nyumba baranza kuikala na bwana yake au bibi yake de son vivant. Na bintu biote bya munyumba. Mwe mafami muevite. Unatoka kama ni kumukini. Shi utumike na wao pate mari yako. Kula ranza kukombania jwa kupata mari yake au nako. Pour les biens des enfants. Je dis bien pour les biens des enfants. La loi protège les enfants. Il est nyumba, il est baranza kuikala mo, il est nyumba baranza kuikala. Ni bibi veuve njua tekala mo, ni bwana veuf njua tekala mo na batoto. Mais attention, si la femme en a décidé kujire marier, anapenda kolewa na bwana mwingine, abatekala mule nyumba, famille tawa kufukusha, oui. Mumwache veuve kale mule na batoto, juu ashangaike loyer, ashangaike bingi na binti yote ya nyumba, télévision, kitanda, tout. Bon, peut-être si la femme anapenda kumipatia manguo, voilà. Exception, ni kama we bibi mule munyumba mule unabakia nyumba ya bwana, unekala mule me unaolewa na bwana mwingine. Au tengisha bwana mwingine mule nyumba, aina yako. Bari kwa cheo ni parce que uko veuve, ile nyumba i garantir. C'est très important. Et s'il est prouvé que tu as empoisonné ton mari, on va te chercher de cette maison-là. Voilà. Ça, c'est une exception. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la loi. Très bien. Et donc, maintenant, parlons de la femme. Parce que, ici, au Congo, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, actuellement, la polygamie est interdite. Le mariage est une union entre un homme et une femme. Là, c'est les codes de la famille. C'est une union entre un homme et une femme qui n'ont pas été liés à une autre union ou à un autre lien conjugal précédent. C'est-à-dire, mariage ni union ya bantu ba deux, bale abaya olewaka, ou le ou yashina tena lié au mariage ingine. C'est pourquoi la polygamie est interdite. Et puis on dit union entre un homme et une femme.
Le mariage entre homme-homme n'existe pas et n'existera pas au Congo. L'union entre femme-femme n'existe pas et n'existera pas au Congo. Et l'union entre une personne qui est déjà liée dans un précédent mariage n'existe pas. C'est pourquoi, vous qui êtes femme, qui êtes lié à un homme qui est déjà marié, si cet homme-là décède, ou qu'on a bâti, comment va reconnaître de son vivant. C'est pourquoi, comment ou qu'on a mutoto à travailleur, fait de sorte qu'avant sa mort, parce qu'on ne le souhaite pas, mais la mort est évidente, fait de sorte que les enfants que tu as eu avec cet homme soient reconnus des autres enfants qui sont nés dans le mariage. Parce qu'on va le faire ceci. Et tu n'iras nulle part. La loi est claire. Et toi, la femme, tu n'auras rien. Rien du tout. Même si tu as 3 enfants avec lui, mais si tu n'es pas la femme légitime, tu ne vas pas aller réclamer la maison. Tu n'auras absolument rien. Tous les biens du découyus, tous les biens du travailleur seront mis ensemble et ce sont les héritiers de la première catégorie qui vont bénéficier. Si les enfants que tu as eus avec cet homme-là ne sont pas affiliés du vivant de cet homme, ils n'auront rien. Leur place sera dans la rue. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité-là vous affranchira. C'est pourquoi, point n'est besoin de se faufiler, de vouloir avoir quelqu'un qui est déjà dans un autre lien conjugal. Parce que si cette personne décède, tu n'as aucune garantie juridiquement parlant. Voilà. Un homme averti en vaut 2. Donc soit vous arrêtez déjà cette relation-là avec une femme ou un homme marié, soit vous, éventuellement, vous, s'il y a déjà l'enfant, faites que cet enfant soit reconnu parce que la mort est incertaine et peut arriver à tout le monde quand et comment. Voilà. Mesdames et messieurs, je suis en train de chuter. Maintenant, admettons que le mari, les découyous, a été déjà à l'âge de la retraite, en akufo. Maman veut vous tafanya jeju pate na makuta yake ya kule ku ba héritier vous tafanya jeju mpate makuta yake ya ku CNSS. Juile makuta souvent bon. Les gens abe fata ke na inendaka pa ville. Chaque mois les travailleurs banamukataka makuta dû à la CNSS. Na ile makuta banampataka yo mu retraite kama anapata ana atteindre 65 ans ou 55 ans. Anenda mu retraite. Voilà comment vous allez récupérer cet argent. Très rapidement, mon affaire a conseil de famille. Mon conseil de famille, mon a désigné mon liquidateur. Mon adressé PV à famille. Ou le monde mon a pas pouvoir anenda na yo ku mairie bana notarié. Il est PV de famille et puis anenda na yo ku tribunal analomba jugement. Jo enda kutafuta na yo kutafuta na yo brevet ou certificat ya ye kwanza kupokea makuta ku CNSS kama où les travailleurs à chaque fois atteindre âge ya majorité. Voilà. Mesdames et messieurs, sieurs et dames, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. 5 ou 6 bonnes minutes sont en train de me séparer. Donc, vous nous avez pris à la fin de l'émission. Cette émission Justice et Société est publiée sur YouTube. Il y a beaucoup de thèmes qui sont éventuellement décortiquer sur TikTok. Tapez simplement Maître Anga sur TikTok. Vous allez trouver beaucoup d'enseignements et ça va vous édifier. Si vous êtes amoureux de la lecture, c'est le 2e livre que j'ai eu à publier. Je suis chercheur et écrivain dans le secteur du droit du travail. Et donc, c'est ça ma spécialité, c'est ça mon domaine, c'est les droits du travail. Et donc, tous les 334 articles du Code du travail sont ici. Et puis, vous posez une question, ça vous aide. L'objectif de cette émission, c'est de vous enseigner pour que vous soyez munis de vos droits et que vous sachiez comment les revendiquer en toute forme des précisions, mais sans usage de la force. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc, dans ces recueils ici, j'ai exploité 8 thèmes. Il y a les droits du travailleur, tous les droits du travailleur, comment calculer les heures supplémentaires, c'est ici. Les préavis au contrat du travail, comment se passe le préavis, la grève et la procédure à respecter. Donc, c'est un chapitre que j'ai décortiqué aussi, les licenciements réguliers et abusifs, la procédure à suivre en cas de litige entre travailleurs et employeurs,
comment calculer, les chapitres 7, comment calculer son décompte final tout seul. J'ai aussi donné toutes les formules ici pour que par toi-même, tu saches comment calculer ton décompte final et les droits de l'employeur. Donc, ce livre ici, il est vendu juste à 10 000 francs. Vous pouvez passer ici chez Al-Fadjiri ou bien appeler à ces numéros-là. Vous avez des questions, vous appellerez après cette émission ou bien vous me laissez les questions sur WhatsApp. Je peux vous répondre tout naturellement. Je défends les travailleurs gratuitement pour simplement, et je les enseigne gratuitement et je les offre les opportunités pour que l'esclavagisme et les abus cessent dans les milieux du travail. Et donc, mesdames et messieurs, c'était justice et société. On a déjà parlé beaucoup de thèmes ici, suspension des contrats. Attention, Mufungule Mancho. Moué Bale, Bacha Kokutoshaka Kajme, Aba Pende Kokupatia des comptes finales. Prescription, ni une année boule. Kama une année na pita. Donc, la mouka tout déjà, vous souboui, vous tafte tout le monde, tout là, des okushimamia, mounenda, mon apporté plainte, bakuripe des comptes finales yako. Banikala Bakalamouchi, ils savent que, après une année, prescription, il n'a quoi, bataku opposé, Banakutoshaka Kaji verbalement, il y a abus. Banakuri pas des comptes finales ou famille ya mingi mais banakutosha tout kaji biachipo kichwa bana abusé. Il faut revendiquer vos droits parce que la loi vous garantit beaucoup de droits. Donc, pour les 2 minutes qui me restent, je vais prendre plaisir quand même de lire même 5 avant de nous séparer. Bonsoir Maître Anga, ses frères Teddy, je remercie. J'habite en Panda, je remercie votre émission pour ce que ça nous informe trop, vraiment merci. Que Dieu vous bénisse. Merci en tout cas. Bonsoir Maître Anga. Ces choses ici, ça se passe à... Il vient de citer une entreprise que je vais peut-être le dire autrement. Bonsoir Maître Anga, courage. Vous êtes tellement utile dans la société. C'est Maître Mouidia ou Amouidia. Merci bien mon très cher collègue Mouidia ou Amouidia. Bonsoir Maître Anga, j'aime bien votre émission. Si les papas avaient beaucoup d'argent, et c'est bien, mais il n'est pas travailleur, il est décédé. Comment peut-on diviser ses biens? C'est Frère Prince. Frère Prince, et donc rassurez-vous que il y a déjà toutes les catégories que je viens de donner ici, c'est la loi qui détermine. Ce n'est pas seulement pour le travailleur. Donc si papa avait beaucoup d'argent, il avait aussi beaucoup de biens. Comment se procède la succession? C'est comme je venais de l'enseigner là. Mutabeba bintu yake biote, namakuta yake yote. Munebi divisé par 4. Les enfants de la première catégorie, banabeba 3. Aina pakachi apana. Donc, kupita na pakachi. 3 quarts banabeba banapatia ba héritier. Donc, batoto bale barizari kwa mariage. Na bale barizari kwa inje ya mariage. Donc, la loi reconnaît que papa neza nazala ko inje. Mais où le moutoto arizari kwa inje, au moins quoi reconnu de son vivant. Aina le moutoto mnya kwa jipresenter que oh na mini kuera moutoto yake atuku famille. Kama kuku mama yo kwenda kujipresenter ni apa papa chez akufa. Tuku famille. Ça fera mal mais on doit te connaître bien avant. Voyez-vous? Et donc tout c'est bien, mais maman veuve, yé kama barifanyaka mariage, yé qu'on a droit ya kuikala muile nyumba. Un frère prince. Donc, et qu'on a droit, il y a que la mouille nyumba, il est baranza que la naola rikufa. Et puis, anezi quoi comme taba locataire, mais simplement, bekane même moule nyumba, mais achina na droit ya kuolewa, mais a bébé ou le boana mungina a mungishe moule nyumba. Là, banezi bana mfukusha et il va plus bénéficier. Donc, j'ai pris par cette émission, moi ma famille moukou brutal. Boana na kufa, munenda munamtosha bibi, munamunyanganya bintu biote na batoto munebanyanganya. C'est passible d'une infraction. Batoto mwe bari minyanganya bintu yenu bana mifukusha na munyumba mwende mkeji plaindre contre bale bayomba bale bobeko ba parese ya batafutake maisha mebeko na chunga ni mkubwa yabo akufwe mwipo yabo akufwe bende bakafukushe bibi na batoto juo babebe we mwanaume wa kuheshimia tafuta mali yako no aone kuespere que no mkubwa pala atakufa minta piana bibi minta bafukusha munyumba no. Il faut être sérieux, il faut être sérieux. Et les entreprises, quand votre travailleur est décédé par suite d'une maladie professionnelle, prenez bien vos précautions. Mon bébé, ma responsabilité. Vous devez prendre en charge la femme, logement et abo, ma somme et abatoto, ainsi de suite. Et dans l'émission qui était passée, j'avais dit ceci. Quand ma entreprise a yakuri pas des comptes finaux yako, mais on est kalaka munyumba ya entreprise, aina na droit kwa kutosha munyumba, au moins kama nakuri pas des comptes finaux. Kama batoto banafunda ku masomo ya entreprise, mais kaji naisha bakurupe des comptes finaux. Na y rentrée scolaire batoto bende bakafunde kule pas capable batemiri pas de compte final.
Non, à Outoumik, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, prochainement, mesdames et messieurs, donc retrouvez cette émission en rediffusion demain à partir de 16h30, la rediffusion de cette émission. Ces émissions sont publiées sur WhatsApp. Vous avez des questions, sont publiées sur YouTube. Vous avez des questions, les numéros affichés au bas de vos écrans à un compte WhatsApp. Vous avez des questions, tout naturellement, je vais prendre le temps de vous répondre. C'était Justice et Société, une émission qui vous apprend comment vous munir de vos droits et comment savoir les revendiquer pour lutter contre les abus dans la société en général et dans les entreprises en particulier. C'était Maître Anga. Prenez très bien soin de vous. À plus. Peuple périt par manque de connaissances. Chers Licassiens et Licassiennes, partout où vous suivez cette émission Justice et Société, ndani ya hii émission tuku na mifungula macho, tuku na mifundisha na kumiambia na muna kani munapasha kujua kurevendike madroit yenu selon sheria. Mwi émission tuku nafundisha maneno yote ile iku na cadre na société, ile iku na cadre na makushi yote confondu. Retrouvez donc cette émission chaque mercredi à 20h juste et la rediffusion les jeudis à 16h.